Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc on tourne l'épisode 2 de On note le MMA. Et on va où? On va à l'ARES numéro 2. Donc l'organisation de Fernand Lopez et de Benjamin Sarfati, ils nous ont prévu une carte de malade. Donc on y va, on va faire des plans comme la dernière fois et on aura une note à la fin. Allez, vous passez la journée avec nous. Les principaux aussi. Non, en fait, il y a 10 combats. Il y a 10 combats, mais il y en a 6, c'est... Ouais, 6 et 4 combats, mais quoi? T'as 4 combats amateurs et... Pas amateur, combat préliminaire si tu veux. C'est des mecs en début de carrière et tout, mais des mecs chauds. Hein. Il y a des invaincus et tout qui s'affrontent, c'est stylé. Et ouais, il y a 4 combats préliminaires, mais il y a des gros noms, des futurs pépites. Il y a 4 combats sur la carte, des gros combats, et il y a co-main event, main event. Co-main event, il y a Abdullah Abdurakhimov, et main event, il y a Taylor Lapillus. Donc bien stylé, bien stylé. Et lui, il avait fait des combats à l'UFC. Ouais, il a fait 2 ou 3. Il a fait 4 combats à l'UFC et il est sur un bilan de 3 victoires et 1 défaite. Et il a fini avec une victoire. T'as dit du coup c'est mon premier truc comme ça. Ouais, c'est le premier. De quoi? C'est mon premier show MMA. Ah ouais. J'ai même pas vu un combat de boxe encore, jamais. Du coup tu vas te dépuceler. C'est ça. Voilà. Ça fait Blague est dans la boîte, on est content. C'est pas toi qui allais au Bellator il y a pas longtemps? Si, T'es allé quand? j'ai été, je crois que c'était en octobre dernier. Le Bellator France, ou Bellator Paris, je sais pas comment ça s'appelait. Et en gros, ça devait être le premier événement de MMA en France. Parce que c'était prévu un samedi soir. Ouais, mais du coup, c'était pas le premier, il y avait pas... Fernand Lopez, il avait pas bien Non, fait quelque chose ah oui, oui, officieusement, enfin voilà, il avait joué un peu sur les mots, sur les règles et tout ça. Non, en fait, le premier événement, donc il devait avoir lieu le samedi. C'était donc ça devait être officiellement le premier événement officiel de MMA en France. Et au dernier moment, il y a un événement, je crois que c'était le FFA Challenge et je crois, qui est venu et qui s'est mis le vendredi, donc la veille. Et du coup, le Bellator, comme le MMA, c'est sous l'égide de la Fédération de boxe en France. Entre les combats de la carte principale et le main event, il devait y avoir des combats de boxe anglaises. Et quand le Bellator, donc ils ont appris qu'à la veille, il y avait eu un événement de MMA, donc c'était plus les premiers. Ils ont dit allez hop, les boxeurs, vous faites pas vos combats quoi. Et du coup, ce qui fait qu'entre le dernier combat de la carte principale et le co-main event, il y a eu 1h30. C'est-à-dire que les combats de la carte principale, il a fini à le combat de la carte principale, il a fini à 21h30. Et donc on était là à l'accord Hotel Arena et ils te disent bon rendez-vous à 23h pour la suite. 1h30. Et c'était le Covid, tu pouvais pas trop sortir de l'enceinte du truc. Et du coup 1h30. Il y avait à manger à boire. Il y avait à manger à boire, mais payant, tu vois. Oui, forcément. Et du coup, moi je suis rentré chez moi et j'ai eu le temps de rentrer chez moi et de le voir et de voir le co-main event et le main event en direct sur YouTube. Donc c'était pas terrible au niveau organisation, même si c'est pas de la faute de Kim, mais tu vois par exemple si j'aurais eu une note à mettre, j'aurais mis 1 sur 5 ou 0 sur 5. Rien que pour ça et pour le temps horrible qu'il y avait entre les combats. Ah ouais. 1h30 en même temps. Bon, on vient d'arriver, donc on va rejoindre la file et puis on va découvrir la salle.
là, on vient de voir un magnifique combat, une grosse domination au sol, tout ce qu'on aime. Et donc, franchement, pour l'instant, on se régale. Les combats sont magnifiques, on se régale vraiment. Alors là, on vient de voir un combat de fou furieux, un combat de poids lourd. Franchement, il y avait un espèce de viking, ses formes de corps, un pur leg locker, un mec, un fou de clé de jambe. Il avait un sol de malade. Il arrivait avec son kimono JJB et vraiment magnifique combat. Debout, il s'est pris de grosses patates, il a titubé, il a amené le jeu où il voulait, c'était incroyable. Donc fin de la première partie, donc on vient de voir 4 combats préliminaires et franchement on s'est régalé. Donc organisation, les combats ils ont commencé à l'heure. On a vu 4 combats, un combat qui s'est fini par décision, un TKO et 2 soumissions. Honnêtement on s'est régalé, on est bien placé, tout est top, vraiment super. Ok, donc l'événement est terminé, on s'est régalé, on vous fera un débrief tout à l'heure à froid avec notre note, et en attendant on va essayer de trouver 2-3 personnes dehors pour savoir ce qu'ils en ont pensé. Donc on est avec Brahim, le coach du Kumité Team. Il était à l'événement aussi, et puis voilà, qu'est-ce que tu en as pensé de cet événement, Brahim? Franchement, j'ai trouvé vraiment top. L'événement, il était vraiment magnifique. Franchement, je dis pas ça pour donner une bonne image du MMA ou autre, mais c'était un bel événement, bien organisé, des beaux combats. J'ai trouvé l'organisation vraiment top et ils nous ont respectés parce que ça faisait vraiment un gros show. Et franchement, top. C'est vrai, je suis assez d'accord avec toi. Sur 10 combats, on a eu 7 finishes. Exactement. Franchement, et des beaux combats. Franchement, j'avais même à un moment donné carrément l'impression que j'étais même pas en France. C'est ce que je disais à mon partenaire avec moi, à mon pote. Je lui disais j'ai pas l'impression de, quand je vois ça, parce qu'on a fait des événements à l'étranger, etc. J'avais l'impression d'être à l'étranger, tu sais, quand on voit en plus ça parle anglais, etc. Avec des beaux finishes, des beaux combats. Franchement, top. Franchement, c'est vraiment digne des plus grosses organisations. Franchement, grave. Ouais, vraiment. Franchement, c'était chapeau, ils ont fait un vrai truc. Et du coup, si tu avais une note sur 20 à mettre à l'événement, tu mettrais combien globalement? Comme il y a toujours des choses à revoir, etc., je donnerais un bon 16, 17 sur 20 quand même, tu vois. Mais franchement, chapeau et j'espère qu'il y aura d'autres choses comme ça dans l'avenir. Franchement, je suis d'accord. C'était top. Merci à toi. Merci à toi. Merci. Donc là, on est avec Yanis, qui était à l'événement aussi. Yanis, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'événement? Qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Honnêtement, gros événement, moi c'est la première fois que je fais un événement MMA, je suis en France, d'accord, impressionnant, des beaux combats, on a eu pas mal de KO, on a eu pas mal de soumissions, honnêtement ça allait vite, on n'avait même pas le temps de se concentrer sur un combat, c'était rapide, ça allait, franchement impressionnant, un vrai kiff. Et voilà, c'est cool. C'est vrai, ce que tu dis, comme je disais tout à l'heure, sur 10 combats, on a eu 7 finishes, donc c'est assez exceptionnel. Et si tu avais une note sur 20 à donner à l'événement, tu mettrais combien? Je mettrais sur 20, je mettrais un bon 16 sur 20. Ouais. Honnêtement, vraiment un 16 sur 20. Franchement, une grosse appréciation de l'événement, très lourd. Vraiment très lourd. Merci à toi Yanis en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Bon les amis, on a trouvé quelqu'un de marque, on est avec Ragnar le Breton. Du coup, qu'est-ce que tu as pensé de l'événement globalement toi? Moi j'ai pensé que c'était bien organisé, structuré et que c'est la première fois qu'on voyait un truc comme ça en France. Aussi bien structuré, on aurait dit une organisation un peu étrangère, comme ce qui peut se passer en Russie, en Suède ou dans les organisations un peu comme la KSW. Et c'était vraiment très très propre. C'est vrai que c'était digne des plus grosses organisations. Sur 10 combats en plus, on a eu 7 finishes, donc on a eu vraiment du spectacle. Franchement, c'était top. Et si tu avais une note sur 20 à donner globalement à l'événement, tu mettrais combien? Franchement, je mettrais 20. 20 Parce que c'est français,
Il n'y a pas eu de débordement, c'était C'est vrai que- tout le monde était à sa place. Il y avait des mecs à chaque. Il y avait de la sécu, il y avait des mecs qui plaçaient. Les timings étaient respectés. Il n'y a pas eu trop de temps entre les combats, il n'y a Ouais. pas eu de problème d'organisation, de son, tout était parfait. C'est vrai, je suis assez d'accord. Donc, quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. C'est vrai. Quand c'est de la merde, on dit que c'est de la merde. Voilà. Allez, merci. Ok, donc on est avec Nordine. Nordine, qu'est-ce que tu as pensé de l'événement? Et si tu peux mettre une note sur 20 Franchement, l'événement grandiose. Pour une première en France, franchement, c'était incroyable. C'était filmé, on a vu même par rapport aux caméras, c'était filmé à l'américaine, comme... franchement, on n'a rien envié aux Cage Warriors ou aux Brave. Franchement, c'était incroyable. Franchement, et par rapport au niveau, c'était... fallait voir, fallait être là. Franchement, c'était un sacré niveau. C'est clair, c'est clair. Ok, et ta note sur 20 du coup? Je vais mettre un 18. Je vais mettre un 18. Franchement, on a vu de bons combattants. Moi, j'ai été étonné par un combattant qui s'appelle Wissem Aknouch, je crois. Oui. Franchement, incroyable. Une lutte incroyable. bon sol. Grappling. J'étais étonné par... et ensuite, les Abdullah Bouragimov et la Pulus. Franchement, incroyable. Top. C'est vrai qu'on a été gâtés. 10 combats, 7 finishes. C'était incroyable. Et puis, l'ambiance très respectueuse par rapport aux étrangers. Donc des anciens de l'UFC, franchement c'était un beau spectacle, franchement. Ouais, ils ont respecté les combattants. C'était nickel. Ok, À refaire surtout. c'est vrai. Merci beaucoup en tout cas. Je t'en prie. Bon, du coup, on est rentré. Donc, peut-être que vous le voyez à notre tête, mais on est un peu éclaté. Donc là, tous nos amis sont rentrés chez eux. On n'est plus que nous trois. On se fait le débrief à froid. Déjà, on va donner notre note. C'est notre note à nous trois, globale. On a décidé de donner 17 sur 20. Et on va détailler du coup. Donc, pour le contenu des combats, franchement, c'était magnifique. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Ouais, pour moi 5 sur 5. 5 sur 5 on a mis parce que sur 10 combats, on a eu 7 finishes et des combats incroyables. Pour l'organisation, on a mis 5 sur 5. Pareil, ça a commencé à l'heure. Les combats se sont enchaînés. Il n'y a eu qu'une pause. Ils avaient annoncé 20 minutes. Elle n'a pas duré beaucoup plus longtemps que 20 Ça a minutes. été Enfin, largement respecté. Ouais. les timings étaient respectés. C'était vraiment C'était parfait. millimétré. Ouais, ouais, c'était ouais. parfait. Pour la salle, on a mis 3 sur 5 parce que bon, on n'avait pas trop de place sur les sièges et devant pour nos pieds, on n'avait pas trop de place. Voilà, mais sinon, globalement, c'est tout hein, pour la salle. En fait, le seul bémol de cette soirée, c'était ça. C'était la salle au final. Avec Après, la salle en elle-même, elle était belle, elle était magnifique et tout. C'était juste l'assise. Ouais. Ouais, c'était juste l'assise. ce côté spectateur, on va Ouais. dire. Et pour l'ambiance, on a mis 4 sur 5 parce que franchement, il y avait une ambiance de feu. Des fois, c'était un peu plus calme, mais on a mis 4 sur 5. Donc, c'est ce qui nous donne une note de 17. Donc, on va vous afficher le classement là. Par rapport aux deux événements qu'on a fait. Donc, l'ARES, premier avec 17 sur 20 et le FFA Challenge 3, deuxième avec 14 sur 20. 14, exactement. Voilà. Toi, t'en as pensé quoi globalement de l'événement? Bah, c'était mon premier, moi, et franchement, j'ai adoré. Tout s'est bien passé, les combats étaient beaux, il y a eu de la soumission, du chaos. Non, franchement, c'était super agréable, c'était à refaire. Ok. Et toi? Écoute, moi je pense plutôt pour la même chose que Romain. Les combats magnifiques, l'organisation super. Si on devait comparer au précédent, je dirais effectivement que tout était Ouais. parfait. Quoi, Le millimétré. jour et la nuit. Là, c'était Rien à vraiment voir, ouais. digne d'une grosse organisation européenne. Ils ont pour ambition d'être l'antichambre de l'UFC et je pense que c'est C'est carrément réussi, sur ouais. la bonne voie. C'est un pari réussi. Donc, big up aux organisateurs, big up à toute l'équipe parce que c'était vraiment parfait. Et nous, on a passé vraiment, je crois, un super moment. En tout cas, tous les Pour trois. rajouter pour le petit prestige, il y avait énormément de guests. Ouais. On a vu énormément de personnes. On a vu Cyril Gann, Ouais, bah, comme vous l'avez vu, hein, on a vu Ragnar le exactement, Breton. Ragnar aussi. Enfin, il y avait Samina Seri, il y avait plein d'acteurs. On a vu des acteurs, ouais, effectivement. Non, un vrai gros événement prestigieux. Et du coup, le 3 bientôt? Il y a l'ARES 3, je crois qu'ils ont teasé la date, enfin je l'avais vu, en février il y aura l'ARES 3, ouais. Et je crois que pour l'ARES 3, ils vont mettre la première ceinture en jeu. Donc ça va être de plus en plus intéressant. Ils ont pour ambition de faire 9 événements en 2022 et je crois 13 ou un truc comme ça en 2023. Enfin, ils ont des grosses ambitions. En tout cas, on a passé une super soirée.
J'espère que cette vidéo vous a plu, cette petite journée, cette petite soirée avec nous, c'était cool. Nous, on va essayer de progresser comme d'habitude. Et puis en attendant, on se retrouve la semaine prochaine. Merci à tous et ciao. On attend vos notes en commentaire. Ouais, on attend vos notes en commentaire. Et n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. C'est très important pour nous. Il y a du lourd qui arrive sur la chaîne. On va vraiment se creuser les méninges. On a vraiment des projets là qui arrivent très vite. Donc n'hésitez pas, vraiment, vraiment, vraiment. Merci à tous. Ciao. Ciao.